L'année passée, dans cette même cuisine, nous avons enregistré une proposition pour le repas de la Pâque juive. Nous allons vous reproposer ces mêmes vidéos montées un peu autrement, avec seulement l'aspect principal, c'est-à-dire le repas du Seder. Alors, bonne vision ou revision à tout le monde. Le repas de la Pâque juive est tout simplement le repas que les Juifs prennent en souvenir de la libération de l'esclavage d'Égypte. Et tout le repas tourne autour du thème de la libération. Pour les chrétiens, le repas de la Pâque juive est tout simplement le dernier repas du Christ. Et nous voici donc à la partie vraiment rituelle de ce repas de la Pâque juive, le plateau de Seder, avec le karpas, les arrosettes dans une feuille de laitue et les œufs durs. Cette partie du repas ne représente rien d'autre qu'une relecture des récits de l'Exode. Karpas, c'est de l'eau salée avec des herbes amères et ça représente évidemment les larmes que le peuple a versées dans l'esclavage en Égypte. Arrosette, ça représente les mortiers avec lesquels les esclaves hébreux en Égypte avaient construit les palais pour les Égyptiens. Et après, nous avons encore l'os à moelle, qui représente la puissance divine qui les a fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Pour préparer karpas, on prend du sel gros, et après on prend les herbes amères pour agrémenter un peu le plat. Je propose en fait comme herbe du cerfeuil ou de la coriandre, comme c'est le cas ici. Et nous allons tout simplement mettre dans l'assiette avec le sel. Ensuite, à cette assiette préparée avec du sel et du cerfeuil ou de la coriandre, nous pouvons rajouter tout simplement de l'eau chaude et consommer en fait de cette manière la karpas, qui symbolise, appelons-le, les larmes versées dans le pays d'Égypte. Une pomme, des dattes, des noix, des figues et des amandes. L'idée, c'est que nous allons en fait mélanger pommes, dattes, figues, amandes et noix avec du vin rouge. Le tout mélangé, ça symbolise les mortiers, ce mortier que les esclaves devaient en fait utiliser en Égypte pour la construction des palais en Égypte. Ce mortier aussi donc qui symbolise l'esclavage et ensuite mélangé avec du vin qui rappelle le sang des premiers-nés que les Égyptiens ont donné l'ordre de tuer. Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom. Shalom, shalom. Le soir du repas, nous pouvons donc présenter le arrosette avec la laitue. La première anticipation, c'est cet os d'agneau qui anticipe bien évidemment le repas principal avec l'agneau et qui symbolise dans le plateau de Seder, symbolise la main forte de l'Éternel qui va délivrer en fait les Juifs de leur esclavage. Après, dans les plateaux de Seder actuels, nous avons un élément qui, disons, est extra-biblique, et c'est l'élément de l'œuf dur qui symbolise en fait la destruction du temple. Comme en fait on va le détruire pour le manger, le temple de Jérusalem
est détruit. Il a été détruit, on le sait, en 70 après Jésus-Christ. Et les Juifs actuellement relient l'histoire de l'esclavage en Égypte avec la destruction du temple de Jérusalem. Nous savons que dans plusieurs psaumes, on invite le croyant à se tourner vers Jérusalem, vers son temple, que jamais nous ne puissions oublier le temple de Jérusalem. L'œuf, ce symbole aussi de perfection qui est aussi l'œuf. C'est pour ça qu'après, aussi dans la Pâque chrétienne, on a gardé ces symboles pour symboliser aussi l'éternité et pour symboliser aussi la résurrection du Christ. C'est pour ça qu'il y a la tradition chez nous aussi des œufs de Pâques, et ça vient de là. Et si les plateaux de Seder étaient une relecture du livre de l'Exode, avec les plats principaux, nous allons suivre les directives du livre de l'Exode, à partir du moment où les Juifs se sont retrouvés pour manger le repas de la Pâque selon ce que Dieu leur avait commandé, c'est-à-dire de prendre un agneau et des herbes amères. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. Quand vous mangez la Pâque, vous ferez ceci. Et il y a l'élément de l'agneau et l'élément des herbes amères. Jésus, très probablement, il a vécu ce repas, ce plat principal tel quel. C'est ça les éléments en fait. Nous prenons donc du gigot d'agneau et nous pouvons faire cuire avec les gigots d'agneau aussi l'os dont nous avons parlé avant. Pour la pureté, nous allons tout d'abord préparer une sorte de pommade, une matière grasse, en mélangeant du beurre avec de l'huile d'olive. Il y a aussi des recettes avec des matières grasses d'animal comme canard ou oie. Pour agrémenter la pommade, nous pouvons rajouter quelques feuilles de romarin et presser quelques gousses d'ail à plaisir. Avec les gigots d'agneau. Une fois que vous avez bien badigeonné, avec son os et une gousse d'ail. Pour les herbes amères, nous vous proposons donc les épinards en branches, donc, que nous allons tout d'abord laver. Et voilà, effectivement, tout ce qui reste de tous les épinards que nous avons vus avant. Il ne reste plus qu'à les saisonner avec du sel, un peu de poivre, à plaisir. Et voici, ça c'est donc l'agneau pascal qui a cuit à 80 degrés pendant 4h30, puis après la dernière demi-heure à 220 degrés. Un dernier élément de la Pâque juive, c'est donc le pain azim. Le pain azim était considéré une offrande parfaite. Il était partagé non seulement lors de la Pâque, mais aussi dans d'autres moments de la vie rituelle du juif. Ces offrandes étaient confectionnées à partir de farine et d'huile d'olive. Ces éléments, farine et huile d'olive, étaient pétris, ensuite offerts à Dieu à travers le feu, et une partie était mangée par les prêtres et l'autre partie était mangée par le peuple. Cette pratique de l'offrande de communion a été après, une fois aussi que le temple n'était plus là, mais aussi pendant l'époque de Jésus, quand le temple était encore là,
était utilisé comme cérémonie, comme rituel domestique dans les familles juives, qui prenaient justement du pain, ils le rompaient et le partageaient entre eux pour signifier cette communion entre eux et avec Dieu. Et nous allons donc maintenant procéder à la confection de ce pain sans levain que nous allons après partager pendant le repas de la Pâque. Et ce sera aussi le pain qui sera utilisé comme pain de Saint-Seine. Vous mettez autant d'huile que vous voulez pour lui donner aussi un goût un peu spécial. Évidemment un peu d'eau pour compléter le liquide et pouvoir pétrir la pâte. Et du sel pour donner du goût. Voilà, une fois que nous avons pétri la pâte, nous pouvons la mettre au four et nous pouvons lui donner une forme traditionnelle, donc circulaire.